Ah ouais, ok. Bonjour Arafat, Bonjour Jean-Christophe. merci de m'accueillir chez toi dans ta cuisine. Aujourd'hui, tu vas nous partager une recette de colocation. C'est ça. Alors, comment ça se passe? Il y a 1 an et demi maintenant, j'ai investi avec ma compagne Mhm. dans des colocations en province. Et donc depuis, voilà, on investit principalement en province. Alors Arafat, est-ce que cette recette est facile? Est-ce que c'est pour tout le monde? Toi, c'était ton premier investissement? C'était notre premier investissement. C'est pas compliqué. Il faut apprendre à faire les choses. Et puis une fois qu'on apprend à faire les choses, on les fait simplement, quoi. Alors pour les téléspectateurs et les internautes qui nous regardent, quels sont les ingrédients? Pour faire la même recette, avoir le même menu, il faut tout d'abord un emploi, un CDI. Il vous faudra une ville. Moi, principalement, j'ai investi en province, donc une ville en province entre 100 000 et 200 000 habitants. Une ville dont le mètre carré tourne autour de 1500, entre 1500 et 2000 euros du mètre carré. Et en province, c'est être à 10-12 minutes à pied maximum de la gare, d'une gare. Et un crédit, pas plus de 200 000 euros, tout compris. Travaux et acquisitions, frais de notaire, tout compris. Alors on dit aux bons ouvriers les bons outils. Toi, de quoi tu t'es muni? Et toi, téléspectateur, de quoi tu as besoin? Pour réaliser cette recette, c'est assez simple. La première des choses, c'est se former, apprendre à investir. J'ai suivi une formation avant de me lancer en investissement immobilier. Donc apprendre à investir avant d'investir. Se former auprès des bonnes personnes, des personnes qui l'ont fait avant vous. Donc pas se former auprès de personnes qui ne l'ont jamais fait ou qui n'ont pas d'expérience en la matière, parce qu'ils ne pourront rien vous apporter. Et ensuite, un autre outil indispensable, donc, c'est des outils Internet qui permettent donc tout simplement de faire une étude de marché de la ville que vous aurez ciblée, donc en identifiant certains points importants comme le nombre d'habitants, le point fort de la ville, est-ce que c'est une ville touristique, c'est une ville étudiante, la localisation géographique de la ville, est-ce qu'on est dans une ville qui localement, qui d'un point de vue localisation est intéressante, va brasser du monde et une clientèle d'affaires par exemple. Donc voilà, c'est des points qu'il faut analyser avant de se lancer. Merci. Alors, une fois qu'on a passé ces étapes-là, c'est le moment que tout le monde attend, la préparation. Comment on fait? Par où on commence? Pour la préparation de la recette, il faut un bon architecte donc qui saura donner un caractère unique à votre appartement. Donc en l'occurrence, j'ai travaillé avec Jean-Christophe sur l'ensemble de mes appartements, l'ensemble de nos acquisitions avec ma compagne. Il faudra un bon artisan qui est disponible. Donc un artisan qui sera, quand je dis disponible, c'est-à-dire un artisan qui saura réaliser vos travaux dans un délai maximum de 2 mois, parce que le temps c'est de l'argent. Donc l'appartement est en travaux, plus longtemps vont durer les travaux, plus vous perdez d'argent. Donc c'est pas le but. Le but c'est de faire rapidement les travaux, parce qu'il ne faut pas oublier que votre crédit démarre dès l'instant que vous faites le premier déblocage chez le notaire. Bon, après, il y a des stratégies de différé, mais c'est quand même de l'argent. On paye quand même déjà, on commence déjà à payer dès la signature chez le notaire. Alors, petite précision, combien il y avait de personnes sur ton chantier? Parce que pour faire les travaux en 2 mois, il faut quand même avoir une bonne force de frappe. Tu te souviens? Donc, en démarrage, il va y avoir 2-3 artisans histoire de faire les démolitions. Mais après, ça va vite accélérer. Donc, parfois, ils vont se retrouver à 4-5 artisans sur le chantier. Tout s'est plus ou moins bien déroulé pour moi parce que j'ai fait les choses correctement. J'ai eu quand même un chantier qui a pris du retard malgré le fait qu'on ait défini une date de fin. Voilà, on avait prévu une fin de chantier je crois pour novembre, début novembre. J'ai perdu quand même 2 mois de location. Voilà, j'ai pu rattraper les choses assez facilement parce que voilà, j'ai loué à des personnes qui cherchaient pour une courte période le temps de pouvoir relouer à des personnes plus longues pour des périodes plus longues. Donc, toi qui nous regardes, le conseil, ce serait? Le conseil, ce serait de faire attention, de vraiment fixer une date limite de fin avec les artisans et aussi de faire attention à la période à laquelle vous réalisez vos travaux. Donc, quand vous faites vos acquisitions, vous réalisez vos travaux, donc évitez au maximum de tomber dans des périodes comme plein mois de décembre, la fin des travaux en plein mois de décembre, en plein début de mois de décembre. Donc, c'est des périodes un peu mortes. Sûr. Mais la date, faut le faire. Ça il faut le faire. Fixer une date, ça veut dire l'écrire. L'écrire, voilà. Début et fin de chantier. Début et fin de chantier avec l'artisan. Sur devis. Et sur devis pour qu'il sache effectivement que la fin de son chantier, c'est telle date. Alors Arafat, comment est-ce qu'on peut assaisonner notre recette? Comment assaisonner la recette? Ça passe par une touche déco. On ne le dira jamais assez. C'est important la décoration, l'effet waouh comme on dit. Moi, j'investis principalement en province et grâce à la déco, grâce à la touche déco que je mets dans mes appartements, je loue parfois certaines chambres, je loue parfois presque au prix de la région parisienne, ce qui peut
peut paraître insensé. Quand on Ouais. voit un appartement en colocation, en région parisienne, on est à quoi? On est autour de 500 euros, 500, 550 euros pour une chambre. Donc c'est le même, ce prix-là, je loue à ce prix également en province, mes appartements. Donc tout ça grâce à la déco, parce que justement vous proposez quelque chose d'unique. Vous mettez moins de temps à faire les visites, parce que les premières personnes qui font les visites, elles prennent l'appartement parce qu'elles trouvent l'appartement très intéressant. Alors en parallèle, pendant que tu es en train de signer chez le notaire, qu'est-ce que tu dois faire toi, chez toi, dans ta cuisine, pour gagner du temps? Pour gagner du temps, il faut commencer à préparer les plans pour l'artisan. Il faut commencer à préparer tout, quand je dis les plans, donc les plans 3D, le plan électricité, travailler avec l'architecte pour déterminer exactement la déco, le style déco que vous allez mettre en place et pourquoi pas même en parallèle, anticiper, commencer déjà à chercher des meubles pour faire l'ameublement de l'appartement. Pour que, une fois que l'artisan il est lancé, on a déjà enchaîné toutes ces différentes étapes et on est tranquille pour penser à un prochain investissement. C'est ça qu'il dit pas, c'est que pendant ce temps, lui, il est déjà en train d'acheter un troisième appartement. Il m'appelle, Jean-Christophe, combien on peut faire de chambres là, regarde. C'est ça fou. Alors, ok, et c'est vrai en plus. Oui, c'est vrai. Alors ensuite, pour que la mayonnaise prenne, de quoi est-ce qu'on a besoin? Pourquoi la mayonnaise près? On a besoin de motivation, on a besoin de beaucoup de motivation, on a besoin de persévérance parce qu'on a besoin de beaucoup de temps aussi, donc il faut savoir s'organiser. Il faut savoir que je suis salarié comme tout le monde, donc il faut trouver le temps de pouvoir le faire. Donc ça demande beaucoup de motivation, trouver travailler en parallèle de son activité salariée pour pouvoir avancer sur ses projets. Donc pendant que d'autres salariés, une fois rentrés chez eux, regardent Netflix, il faut sacrifier ce temps-là pour pouvoir travailler. Je le vois bien parce que nous on a fait des Skype entre midi et 2 pendant qu'il était au bureau ou le soir à 20h, le dimanche matin. C'est vrai que ça demande pas mal d'énergie, mais ça paye. C'est ça. Et il faut aussi il faut être bien entouré. J'ai la chance d'avoir une femme formidable à mes côtés. On a une petite fille, donc ça demande du temps aussi de s'occuper d'un enfant, ça demande du temps. Donc voilà, il faut être bien entouré. Je sais que quand je suis parfois un peu pris sur les sujets et que je dois vite avancer, voilà, j'ai une femme formidable à mes côtés qui prend le temps de s'occuper de notre fille pendant que voilà, moi je suis sur les projets. T'as entendu ce qu'il a dit? Femme formidable là, quand même. Pleine d'énergie. D'habitude, on t'entend plus que ça. Hein. Quand tu téléphones, je sais pas qui. C'est terminé. Chez toi, tu as d'autres ingrédients. Qu'est-ce que tu peux trouver comme variante pour réussir à faire quelque chose d'à peu près équivalent? Pour faire quelque chose d'à peu près équivalent, il faut avoir un œil d'investisseur. Donc une fois que vous rentrez en province par exemple, ce que moi je fais et qui marche très bien, voilà, c'est des appartements à 4 chambres, 3 à 4 chambres. Sachant que 4 chambres c'est l'idéal. Donc 4 chambres, pour 4 chambres, donc 2 salles de bain, impératif. Il faut penser au confort des gens, donc proposer quelque chose aux gens. En fait, il faut proposer un appartement aux gens comme si vous pouviez y vivre en fait. Donc c'est vraiment ça le secret. Donc une fois que vous réussissez vraiment à vous mettre à la place des locataires, à vous imaginer vivre dans l'appartement, vous mettez en place des choses qui sont sympas, que les gens apprécient et qui vous le font savoir. Ça peut être un peu différent que des études. Après, encore une fois, tout dépend de la ville. Proposer également des appartements qui soient faits au niveau de la déco, de sorte que l'appartement puisse toucher un grand nombre de publics. Aussi bien des étudiants que des personnes salariées, que des personnes... Après, voilà. à chaque ville, sa spécialité culinaire. C'est ça. Ah, on passe à mon moment préféré, la dégustation. Alors, qu'est-ce que ça a donné finalement, cette coloc? Cette coloc, on est parti donc sur un appartement avec 4 chambres, 2 salles de bain. Ouais. Donc dans une ville où on loue chaque chambre à 500 euros. Donc on a 2000 euros de loyer, 600 voire 700 euros de cash flow. Bon, pour le taux de remplissage, quasiment 100%, puisqu'aujourd'hui, j'ai pas de vacances locatives, les appartements sont complets, toutes les chambres sont complètes, donc voilà, l'argent rentre tous les mois. Tu as des nouvelles recettes en préparation? Bien sûr. Alors c'est quoi? Là, en ce moment, je suis sur 3 projets. Donc l'un pour lesquels on travaille ensemble, un autre qui est en région parisienne et un troisième qui est toujours en province, donc en négociation. Donc on ne s'arrête pas là. On ne change pas une équipe qui gagne. Voilà, on ne change pas une équipe qui gagne, ça fonctionne. Ouais. Donc on continue de travailler ensemble. L'objectif pour moi, c'est d'apporter une meilleure vie à ma femme et à mes enfants. Donc, le plus important aussi, c'est aussi d'être à l'écoute de ses colocataires. C'est vos clients, donc c'est eux qui vous
mettre l'argent dans la poche, donc il faut savoir prendre soin d'eux. Voilà, le client est roi. Le client est roi. Bon, bah écoute, Arafat, merci pour tous ces conseils, de nous avoir dévoilé tes secrets de chef. On a hâte d'essayer. Si tu as envie de faire la même chose, tu peux télécharger le petit livret avec plusieurs recettes et les quantités en bas dans le... Comment ça s'appelle ? Dans la description, merci. Tu nous donnes le mot de la fin ? Le mot de la fin, c'est vraiment pas compliqué à faire. Apprendre à investir avant d'investir. Deuxième chose, passer à l'action. Donc il ne sert à rien d'emmagasiner de la connaissance sans passer à l'action. Et troisième chose, donc savoir s'entourer des bonnes personnes. Quand je dis savoir s'entourer des bonnes personnes, c'est très important. De savoir mettre en place autour de soi toute une équipe donc d'architectes, des beaux architectes qui sont disponibles pour travailler avec vous à tout temps et à toute heure de la nuit. Jean-Christophe, merci. Non, dis pas ça. Pas moi. C'est important d'avoir des artisans sur qui on peut compter, des comptables, même les agents immobiliers, des alliés très importants dans ce type de business. Les réseaux sociaux, les groupes aussi, les groupes locaux, ça permet de rencontrer d'autres Rencontrer des investisseurs gens. et de nouer des contacts parce qu'on peut se dire, bah, moi je connais pas d'avocat, je connais pas... Mais quand on commence à faire partie des réseaux comme ça, on se rend compte que c'est des gens qui sont finalement accessibles. Si la vidéo t'a plu, c'est comme d'hab, un petit pouce, tu peux la partager, tu peux t'abonner pour la petite cloche quand tu as une notification quand je sors une nouvelle vidéo. À bientôt. Salut, merci Arafat. Merci Jean-Christophe. Ciao. Ciao.